Bonsoir! Vous passez une aussi belle semaine que moi, je pense. C'est vrai qu'il fait un peu plus froid aujourd'hui, mais n'empêche qu'on est vraiment dans le printemps. L'été s'en vient. Puis, la vie est belle. Moi, je me sens tellement chanceuse. Puis, tellement chanceuse de faire l'émission, premièrement, avec des gens magnifiques. Ce soir, on a une brochette d'invités qui vont vous donner le goût de, quand vous allez nous regarder sur YouTube, d'aller voir chacun des clips. Vous allez voir. Parce que, ou si vous nous regardez à la télévision, de regarder l'heure au complet. Alors, sortez votre couverture, vos pantoufles, puis installez-vous, là. Un petit thé peut-être pendant la pause. Installez-vous parce que ce soir, on parle d'amour. L'amour sera un fil, définitivement, de l'émission. On parle de tendance, mariage. On parle aussi de vie antérieure, de notre pouvoir pour manifester. Des affirmations. Écoutez, là, je veux dire, on va vous équiper ce soir. Ce qui est très tendance en ce moment, et tout le monde en parle aujourd'hui et cette semaine particulièrement, et aujourd'hui, dans le fond, la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. On entend beaucoup parler du gouvernement fédéral. Justin Trudeau ajoute à la loi l'agenda transphobie. Et c'est une suite à ce que son père a fait. On sait que pendant le mandat de son père, on a décriminalisé l'homosexualité au Canada. Alors moi, je veux dire, de penser que, je veux dire, j'étais quand même bébé, là, mais Pierre-Éliott Trudeau, c'est pas si longtemps que ça, là. Puis de savoir que l'homosexualité était criminelle à ce moment-là, en tout cas, moi, ça me lève le cœur. Alors, je suis très contente que là, on boucle on rajoute l'élément de transphobie dans cette loi-là. Alors aujourd'hui, c'est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Le conseil de la semaine, tu sais, quand vous avez de l'eau du robinet, puis c'est votre choix, c'est ce que vous avez à boire parce que vous évitez les plastiques et tout ça, mais des fois, l'eau goûte un peu le chlore. Alors, on peut aromatiser son eau avec du citron, avec de la menthe. Et ça, c'est le truc que Jerry vous a trouvé. Jerry, notre réalisateur de l'émission, vous a trouvé pour cette semaine. Puis je le fais souvent. Ça rend l'eau un peu plus agréable. Moi, d'ailleurs, vous n'allez peut-être pas aimer ça. Moi, je mets du citron et du gingembre. Je prends un morceau de gingembre, je coupe j'enlève la peau, la pelure, là, puis je mets ça directement dans mon eau chaude, dans mon eau froide. C'est très bon pour la digestion. Moi, je trouve ça délicieux, mais j'aime beaucoup le gingembre. C'est un goût qui est définitivement, c'est personnel, là. La citation de la semaine, je vais la mentionner tout de suite parce que vous ne la voyez pas encore, mais j'ai Caroline Rochon à côté de moi. On va en parler. La citation, c'est « Offrir l'amitié à qui veut l'amour, c'est donner du pain à qui meurt de soif ». C'est un proverbe espagnol. Puis ça me rappelle à quel point on est vraiment des êtres... On sait qu'on est des êtres sociaux, mais on sait aussi qu'à la base, l'amour est fondamental. Comme même de notre naissance, là, d'être aimé, puis d'être cajolé, puis d'être... C'est un besoin essentiel. C'est un besoin essentiel. Oui. Je pense que quand on parle d'amour, on parle souvent d'amour romantique. Oui. Bien que comme, je veux dire, j'adore être en amour, là. OK, j'adore ça. J'ai hâte à ce moment-là aussi. Oui, oui. Oui, quand on l'est pas, quand on vit pas ça, on le veut, hein? Oui. Comme si on voulait un verre d'eau. Oui, c'est savoureux, ça... Oui. Puis, ce que je trouve intéressant en ce moment avec ce que je vis, parce que dans 6 semaines, justement parce que je suis tellement en amour, je me marie dans 6 semaines. Puis j'ai décidé ça il y a 6 semaines et demie passées. Bon, on était fiancés depuis le mois de décembre, mais de décider, là, qu'est-ce qu'on fait, puis tout ça, 6 semaines pour planifier. Et c'était mon choix, là, de faire ça, là, parce que je suis folle comme ça. Mais dans le fond, je parle d'amour parce que ma mère, j'espère qu'elle regarde l'émission. Elle est peut-être occupée, mais... J'espère qu'elle regarde l'émission parce que ma mère est à mes côtés dans la planification de mariage d'une façon... Elle m'appuie tellement avec des idées, avec... Je me sens tellement chanceuse. Puis premièrement, d'être une fille qui a presque 40 ans, qui a une mère si présente. Tu sais? Puis je pense que c'est ça. Je pense que...
puis les amis. Puis là, je pense à vous autres, même les chroniqueurs. Écoutez, vous êtes pleins d'amour. Non, mais c'est vrai, on est entouré d'amour. Est-ce que tu remarques l'amour de différentes formes dans ta vie? Oui, bien surtout le fait quand tu es célibataire puis que tu n'as pas cet aspect des yeux qui te regardent avec autant d'amour, il faut que tu te tournes vers autre chose. Et puis, pour moi, ça a été tout un cheminement de découvrir l'amour dans les yeux d'un enfant, de mes petites nièces, oui. L'amour dans les animaux, tes collègues de travail, ou même juste l'amour qu'il y a des gens quand tu es à l'épicerie, puis sont en train de mettre tes articles dans un sac, puis c'est des gens heureux, puis qui se donnent plaisir à faire ça pour toi, tu sais. Oui. Moi, c'est de l'amour, ça, pour moi, tu sais, que de quelqu'un qui arrive, puis sont bougonneux, ou que tu vois qu'ils sont pas heureux d'être là. Fait que, pour moi, c'est toujours de trouver autour de moi il y a tout le temps un peu d'amour dans chacun. T'sais. Comment ça se manifeste, c'est là qu'on le voit. Puis souvent, quand quelqu'un souffre ou qu'ils ne sont pas de bonne humeur, c'est un signe d'amour aussi. Puis quand on le remarque moins dans notre vie, pour quelque raison, là, parce que des fois, on est dans le train-train, puis c'est vrai que ça nous fait comme soif, ça nous donne la soif. Oui. Mais on peut facilement boire de chaque interaction qu'on a. Oui. Alors, au lieu de s'attendre à ce qu'il faut tout boire de la même source, là, il y a, tu sais, puis moi, c'est souvent de dire, bon, ben comment moi, je peux verser de l'amour dans chaque être que je rencontre? Ah, j'aime ça! Tu penses comment tu peux offrir? Oui, parce que quand on offre, on reçoit en même temps. Alors, on se nourrit automatiquement en allant s'alimenter comme ça les autres. Puis, chaque être humain en étant besoin d'amour, veut pas, puis de dire, bon, mais je me donne une mission à tous les jours, de toutes les interactions que je vais avoir, je vais laisser la personne avec plus d'amour et de joie que quand elle m'a rencontrée. C'est drôle parce que tu parles de ça, ce concept de donner de l'amour. Ça revient, puis tu le vois, c'est instantané quand c'est avec un enfant. Oui, hein? Oui, c'est pur. C'est pur, c'est honnête, c'est automatique, c'est nourrissant. Moi, je veux dire, je suis marraine d'une petite fille, puis que je l'aime, puis qu'elle me le montre quand même. Puis, tu sais, c'est juste tellement beau, là. Puis des fois, c'est au téléphone, j'appelle ma nièce, puis là, mes petites nièces, va parler, tantine Caroline! Oui, tantine! Elle t'appelle Tantine! Caroline, oui. Tantine Caroline! J'adore! Merci. On se voit plus tard à l'émission. Tu vas nous parler des affirmations, l'importance. L'importance, puis quand le faire, quand pas le faire. OK, cool. J'ai hâte de savoir. Parce qu'il y a des à ne pas faire. Je savais pas. On apprend du nouveau, on entend parler. Restez là après la pause, je suis avec Katia Séméus et on parle de 5 tendances mariage. J'ai tellement hâte de savoir ce qu'elle a à me dire parce que je vais l'écouter pour être certaine que mon mariage est fantastique. Vous allez voir, prendre des notes. Restez là après la pause.